C'est un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs, ce lundi 17 octobre 2022. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur les antennes de For You Media dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce jour. Aujourd'hui, on remuera l'actu du côté du Burkina Faso, notamment les assises nationales qui se sont tenues les 14 et 15 octobre dernier. C'était le week-end. Durant ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, monsieur Numbisi Wafou. On aura également les unes du jour, on aura l'info du jour, l'image du jour et le buzz du jour. J'espère que votre week-end a été, une fois de plus, bienvenue sur les antennes de For You Media, en simultané sur For You Radio 96.3 FM et sur nos différentes plateformes de diffusion, notamment YouTube et Facebook. For You Media Africa. Bonjour, Comabité. Eh bien, bonjour et Mamoto, bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont abonnés tous les jours de lundi à vendredi dans le cadre de notre émission Remue l'actualité. Alors ce jour, on va faire un tour du côté de l'Afrique de l'Est, notamment on va parler... Dans l'info du jour. Oui, notamment dans l'info du jour, on va parler de la Somalie. Eh bien, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation, donc on va aller de ce côté-là. Et puis, vous savez que la Somalie, c'est un pays qui, depuis quelque temps, vit des situations un peu troubles, notamment d'insécurité alimentaire. Bref, on va revenir sur cette actualité au cours de cette émission. Durant la chronique, l'info du jour. Bien évidemment. Elle est à ma droite, à ma gauche. Bonjour, Kwetu. Bonjour Moto, bonjour Comabité, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui prennent donc le coche de la semaine avec nous encore aujourd'hui dans le cadre d'On Remue l'actualité. Le week-end, il a été les objectifs fixés durant le week-end ont été atteints. Il a été. À combien de pourcents? Il a été, pas à 100% en tout cas. Non, je vais pas dire. Mais on tient le cap, on tient le cap. Autant se projeter dans la nouvelle semaine. Voilà. Et c'est derrière ça. Comabité, de ton côté, le week-end? Oui, plus ou moins. Il a été quand même, malgré le week-end un peu chargé, mais quand même ça va. Si nous sommes ici, ça veut dire que ça a été et qu'on est sûr quand même qu'on va terminer la semaine qui commence. Voilà, et on remercie Dieu pour cela. Bien évidemment. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso, notamment les assises nationales qui se sont déroulées les 14 et 15 octobre dernier. C'était le week-end et durant ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition. Eh bien, le Burkina Faso connaît son chef d'État pour les 21 mois prochains. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir il y a 2 semaines lors d'un coup d'État a été désigné par des assises nationales le vendredi 14 octobre 2022, président de la transition en attendant l'élection présidentielle prévue en juillet 2024. Ces assises nationales rassemblaient quelques 300 représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes et victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015. La signature de la charte a été suivie par celle de l'acte de confirmation de désignation du président du Burkina Faso. Voilà, cette charte indique que le président du MPSR est le chef de l'État, président du Faso. Elle propose la charte. Elle propose également au maximum 25 ministres et 71 députés. Contrairement à la dernière charte de la transition dirigée par l'ex-président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les députés de la présente transition percevront des indemnités lors des sessions, mais n'auront pas de salaire. Le président de la transition, le premier ministre et le président de l'Assemblée législative de la transition sont
inéligible, voilà, aux prochaines élections législatives et présidentielles. Et cette transition a une durée de 21 mois à compter du 2 octobre 2022. Les partisans à ces assises se disent satisfaits aux sorties des travaux et appellent à l'accompagnement du président, Ibrahim Traoré, afin qu'il puisse réussir sa mission. Le capitaine Ibrahim Traoré avait assuré qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de la transition civile ou militaire, voilà, par des assises nationales. Et donc vendredi encore, plusieurs centaines de personnes ont manifesté près du centre de conférence où se tenaient les assises en brandissant son portrait et en criant son nom. Alors, au terme de ces assises nationales qui se sont tenues les 14 et 15 octobre dernier, Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition. Fallait-il s'y attendre? On en parlera, je vous l'ai dit, avec notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. Ce sera tout à l'heure, mais avant, je prends l'avis de mes collaborateurs. Je vais commencer par vous, Koumabité. Ce week-end, notamment le vendredi 14 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition du Burkina Faso 2 semaines après son coup d'État. Est-ce que fallait-il s'y attendre? Fallait-il s'y attendre, oui. Chose promise, chose due. Donc, c'est désormais officiel, le président Ibrahim Traoré est définitivement l'homme fort, hein, parce qu'il y a de cela quelques jours encore, il était encore capitaine des troupes. Maintenant, il est officiellement reconnu président de la transition burkinabé. C'est cela, en fait, ce que les Burkinabés attendaient. Comme j'ai pour habitude de dire sur ce plateau, lorsqu'on prend le sujet du Burkina Faso, vous savez, les Burkinabés ont toujours, comme je disais tantôt, ont toujours voulu faire confiance à quelqu'un. Et cette fois-ci, ils ont trouvé, enfin, on espère hein, qu'ils ont trouvé quelqu'un sur qui s'accrocher, quelqu'un sur qui s'accrocher, oui, pour cette bataille, parce que il faut dire ici que le travail est énorme, hein, le travail est énorme, beaucoup plus de ce côté-là du Burkina Faso. Également parce que le président Traoré aura du fil à retordre, parce que notamment il faut mettre l'accent sur le djihadisme, sur le terrorisme, chose qui a dépassé le président déchu. Il s'agit de celui qu'on connaît, donc qui n'est plus d'Amiba, qui n'est donc plus de la partie. Mais Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est le leader du pays et on espère que au cours de ces 21 mois, il va pouvoir quand même amener le pays où, bref, il va tenir à ses promesses. Oui, voilà, il va tenir à ses promesses. Déjà, si le peuple burkinabé a décidé de brandir le visage du capitaine Traoré, je pense que ce n'est pas anodin quand même, hein, parce que c'est quand même celui à qui on a pris la responsabilité, on a donné la responsabilité. Donc, je pense que aujourd'hui les Burkinabés peuvent être fiers. Hein. Les Burkinabés peuvent être fiers de leur président aujourd'hui. Et attendons simplement, le travail ne fait que commencer. On espère bien des choses au président Traoré. Merci Koumabité. Kouetchou, durant les assises nationales, notamment le vendredi 14 octobre, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné, c'était officiel, président de la transition du Burkina Faso. Est-ce que pour vous, il fallait s'y attendre? Pour vous? Il fallait s'y attendre, peut-être pas à 100%, parce que quand on savait hein, quelques jours, quelques semaines avant ces assises, qu'il avait bien fait savoir le fait qu'il était prêt à passer le flambeau. Je crois que la grosse interrogation était de savoir, et on en discutait d'ailleurs dans ce plateau, qui sera aussi légitime aux yeux des Burkinabés pour pouvoir endosser ce rôle. Et finalement, il n'y a que lui-même finalement pour pouvoir endosser le rôle et avoir l'assentiment finalement de tous ceux qui ont pris part à ces assises. Alors des assises qui ont connu hein, la représentation quand même de toutes les souches. Je crois que le Burkina Faso a finalement pu apprendre de ce qui s'est passé au Tchad en mettant simplement de la place également dans ces assises à toutes les représentations donc, du Burkina, que ce soit donc les syndicats ou encore autres partis civils et même l'armée et la police qui étaient donc représentés. Donc clairement, je pense qu'il y a eu donc en 2 jours
une décision qui conforte la plupart des Burkinabés, tant elle a été prise aussi rapidement. On n'a pas connu plus que ça de mouvement, sinon pas du tout même, on n'a pas connu de mouvement de contestation au sortir de cette décision, contrairement à ce qu'on a parfois vu sur d'autres cieux. Donc c'est dire qu'il y a eu finalement un accord commun tout à fait. pour que ça puisse se faire au mieux. Et également ce qu'on pourrait clairement saluer, c'est toutes les clauses qui ont été mises aux alentours en fait, de cette prise de pouvoir de la part d'Ibrahim Traoré désormais en tant que président. Les 21 mois, ça a commencé déjà et désormais il faudra se projeter sur l'avenir. Mais on comprend clairement que tout ce qu'il y a eu comme mouvement de la population burkinabé, c'était tout à fait légitime. Oui, tout à fait. Et qu'il valide totalement cette décision qui a été prise. Donc voilà, c'est assez salutaire aujourd'hui. Et tout mouvement populaire, finalement, témoigne simplement de ce que vous avez en combat qui est compris et accepté par l'ensemble de votre population. Et c'est peut-être même ça le fondement finalement de la démocratie, que d'avoir l'assentiment et l'encouragement de tous ses pairs. Tout à fait. 21 mois, est-ce que 21 mois sera suffisant pour le capitaine Ibrahim Traoré pour atteindre ses objectifs? Eh bien, 21 mois, vous savez, rien n'est... on ne peut pas dire que 21 mois quand même c'est suffisant ou alors c'est insuffisant, parce que vous savez, en 2-3 jours on peut... Surtout que lui il avait dit qu'il allait essayer de résoudre ces problèmes-là, qu'on lui donnait 3 mois. Oui, ça c'est ce que lui il a dit, ça c'est ce que lui il a déclaré. Mais le problème maintenant, c'est que c'est la population, c'est le peuple qui a décidé que non, voilà, oui, tu as demandé 3 mois, mais on ne va pas te donner 3 mois, on va te donner, on peut aller au-delà, on peut dire que tu as tout le temps de préparer, de préparer les élections, on te donne 21 mois, on pense quand même qu'avec 21 mois quand même c'est une marge, hein, c'est une marge quand même pour qu'il puisse quand même comprendre, ou alors pour qu'il puisse amener le peuple burkinabé à pouvoir élire leur président. Je crois que 21 mois c'est assez suffisant pour un président de transition. 21 mois quand même c'est suffisant pour mener à bien quand même une mission. Seulement on espère, hein, parce que vous savez, on a eu un problème comme ça au Tchad où on est passé de 18 mois, maintenant on est à 24 mois. Donc du coup, à un moment donné, la population n'a pas été d'accord. Mais bon, on dit que c'est la main du plus fort qui gouverne, mais j'espère bien que de ce côté-là du Burkina Faso, les 21 mois que le président Damiba a reçu, je pense que ça le capitaine Traoré, autant pour moi, seront vraiment suffisants pour mener à bien ses missions. Voilà, merci Koumabité. On en parlera tout à l'heure avec Monsieur Nombisi Wafo, mais avant, on prend l'info du jour. C'est avec vous, Koumabité. Effectivement, Emamuto, l'info du jour. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Est. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on va parler de la Somalie, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation 2022 sur le thème les techniques nucléaires contribuent à améliorer la sécurité alimentaire. La Somalie nous fait donc comprendre, selon les derniers chiffres publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, au moins 41% de population somalienne serait donc confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d'ici le mois de décembre prochain. La sécheresse que connaît le pays depuis près d'un an n'a fait qu'aggraver la situation. De nombreux Somaliens n'ont pas accès à l'eau potable, et à l'assainissement, ce qui augmente donc le risque de maladie. Au mois d'août, la sécheresse a déplacé près de 100 000 personnes, voilà, dans les camps à l'intérieur du pays, où les réfugiés doivent donc faire face au manque d'hygiène et à l'insécurité. Également, les Nations Unies appellent donc le renforcement de l'aide pour que la Somalie puisse faire face à cette situation alarmante. On va plus loin et on nous explique on estime que 7,8 millions de personnes en Somalie sont confrontées donc à des graves pénuries alimentaires dans le pays. La crise de la faim est donc causée par l'impact combiné donc des conflits, des chocs climatiques imprévisibles et aussi également la pandémie Covid-19 qui fait donc rage depuis ce côté-là. Donc voilà donc un pays de l'Afrique de l'Est qui souffre depuis pas mal de temps.
à Kunalida, déjà avec la crise russo-ukrainienne. Vous savez que la Somalie, c'est un pays qui se fait ravitailler. Le Covid. Oui, le Covid-19. La Somalie, c'est un pays qui se fait ravitailler, hein, notamment par la Russie et l'Ukraine concernant le blé. Et aujourd'hui, face donc à cette guerre et aussi le cataclysme, c'est-à-dire les problèmes climatiques aussi, donc c'est difficile de ce côté-là. On espère que... Une série d'événements malheureux. Tout à fait. Aussi que le facteur climatique est dû au réchauffement climatique. Exactement. Et aujourd'hui d'ailleurs l'Afrique est bien de ces pays pauvres qui subissent les foudres du changement climatique, à une forte industrialisation donc des grands pollueurs, réclament encore cette indemnisation, voilà, ces frais donc, qui pourraient quand même permettre de gérer des situations telles que ce qui se vit donc au Soudan, un pays qui fait face donc à l'insécurité alimentaire due à ces trois facteurs. Il faut dire aussi que l'instabilité politique et les problèmes internes donc qui sévissent de ce côté-là. La Somalie font que voilà, des nombreux déplacés et des morts. Tout à fait. Il y a l'UNESCO même qui a également un regard sur ces enfants qui pâtissent de cette situation donc du côté de la Somalie. La Somalie. Voilà. Et surtout le bec finalement. Voilà, on espère que la communauté internationale essaiera de trouver des solutions pour résoudre ce fléau-là qui est grandissant du côté de la Somalie. Merci Koumabité pour cette info du jour. Je me retourne vers vous, Kwetu, pour les unes du jour. Allez, une fois de plus, donc effectivement, on va se laisser à notre exercice qui remue l'actualité telle que traitée donc par les médias au sud du Sahara. Et pour débuter notre une du jour, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté du Cameroun, notamment avec le journal, le quotidien à capitaux publics, notamment Cameroun Tribune, qui nous met en une aujourd'hui une actualité sport. Il y a un regain d'intérêt pour le football et particulièrement le championnat Elite One, donc le championnat de première division au Cameroun et même le championnat de filles. Alors, d'où nous vient cet intérêt soudain ou encore renouvelé finalement, ce regain d'intérêt pour les Camerounais à l'endroit de leur sport roi, bien qu'au Cameroun on évoque le fait qu'il n'y ait pas de sport roi. Le football au Cameroun, c'est un sport des plus importants, d'ailleurs d'aucuns disent même que c'est une religion. Alors à la une de Cameroun Tribune de ce matin, on s'intéresse simplement à l'homme fort du championnat camerounais ou globalement même du football camerounais, c'est-à-dire Sir Samuel Eto'o. Un frémissement observé dans les stades, un signe encourageant qui interpelle tous les acteurs du football à maintenir cette dynamique pour permettre au football camerounais de regagner simplement ses lettres de noblesse. Voilà, beaucoup d'activités donc autour du football et un intérêt particulier pour cette discipline sportive. Après le Cameroun, on reste en Afrique centrale et on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté du Tchad. Tchad, un nouveau secrétaire général adjoint nommé à la présidence. C'est signé Aluida Info par décret numéro 005 du 17 octobre, donc daté d'aujourd'hui même. Le docteur Mahamat Bourgou Hassan est nommé secrétaire général adjoint à la présidence de la République, en remplacement notamment d'Ousmane Abdraman Djougourou, également ancien conseiller à la présidence pendant plusieurs années. Voilà, du mouvement donc dans le gouvernement d'Idriss, du jeune Mahamat Idriss Déby Itno. Plus de précisions à lire dans cet article, tout fraîchement sorti des colonnes notamment d'Aluida Info. Après le Tchad, cap du côté de la Guinée, notamment avec Guinée News. Bruxelles, l'ambassade de Guinée a mis le bureau du Conseil guinéen de Belgique en place, dirigé par Bassama Diallo. Il faut rappeler que ça s'inscrit dans la dynamique de la réforme de l'État prônée par le colonel Mamadi Doumbouya.
une lettre circulaire datée de juillet dernier avait déjà été envoyée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens donc de l'étranger, demandant aux missions diplomatiques et consulaires de procéder au renouvellement des bureaux des conseils des Guinéens de l'étranger. En tout cas, c'est un article que je vous invite vivement à lire dans Guinée News. À la suite de Guinée News, on s'intéresse à l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire et notamment à des faits climatiques. COP27 vers la mise en place d'un partenariat des médias pour promouvoir des transports durables en Afrique. Un projet donc signé The Africa Road Builders fondé Trophée Babacar Ndiaye, une initiative visant donc à promouvoir le développement de la route des transports en Afrique globalement et qui veut mettre en place une plateforme de journalistes africains dits partenariat des médias pour la promotion des transports durables en Afrique. Ce sera donc les 13 et 14 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte, bien sûr que se tiendra la COP27, le plus grand rendez-vous, voilà, simplement donc des questions climatiques qui regroupent tous les chefs d'État du monde, et le grand rendez-vous africain est on ne peut plus attendu. Voilà, sur ce, on va mettre fin donc à notre rendez-vous des unes parues dans les journaux et telles que traitées par d'autres sites internet. Demain, on renouvelera bien sûr l'exercice. Merci Kochou, merci de nous avoir baladés dans les différents kiosques des capitales africaines. À présent, on s'intéresse au flash d'information. Ce sera en langue anglaise avec un galet et bokia et en langue française. Langue française, galet bokia en langue anglaise. Dieu Fotso, c'est tout de suite le flash d'information. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est l'instant de l'information en langue française. Démarrant donc en économie au Cameroun, la société Bolloré et sa filiale Bolloré Africa Logistique ont donc définitivement perdu le procès intenté à Mediapart à propos de leurs pratiques au Cameroun. Dans un arrêté du 11 octobre, la Cour de cassation a donc rejeté leur pouvoir en soulignant la base factuelle suffisante de l'enquête de Fanny Pichaud. Le 13 avril 2016, cette journaliste racontait donc le combat de deux Camerounais pour faire respecter par le groupe Bolloré un jugement rendu par la justice locale en leur faveur. Et puis au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a donc été désigné le vendredi 14 octobre 2022 à l'unanimité président de la transition jusqu'à la tenue d'élections en juillet 2024. Les assises nationales rassemblant quelques 300 personnes des forces vives du pays ont donc adopté l'article 5 d'une charte de la transition qui stipule que le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure dans les fonctions de président du Burkina Faso, chef suprême des forces armées nationales. Parlons à présent de COP27. En marge de cette conférence, les Africa Road Builders va donc organiser un séminaire stratégique en Égypte le 13 et 14 novembre 2022 prochain. Cette rencontre vise donc à mettre en place le partenariat des médias pour la promotion durable en Afrique. Ce partenariat se veut donc une entité non juridique qui permettra aux médias de jouer parfaitement leur rôle, permettant également dans la lutte contre les changements climatiques, tout en œuvrant au développement des transports en Afrique dans l'intérêt des populations et des acteurs concernés. Et puis on termine en Somalie, alors que la journée mondiale de l'alimentation a donc eu lieu le dimanche 16 octobre dernier. La situation inquiète justement de ce côté-là. Selon les derniers chiffres publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, au moins 41% de la population somalienne sera donc confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d'ici au mois de décembre. C'est la fin, mesdames et messieurs. On remue l'actu se poursuit.
It's nice having you this morning. We kick off precisely in Africa to talk about African Union Chair calls for conditional ceasefire peace talk in Ethiopia. The chair of the African Union on Sunday called on those involved in the 2-year-old conflict in Ethiopia's northern Tigray region to implement an immediate unconditional ceasefire and agree to direct peace talks. African Union Chair Musa Faki Mahamat said he was following reports of escalating violence in Tigray with grave concern. The chairperson strongly calls for an immediate unconditional ceasefire and the resumption of humanitarian services, the AU said in a statement. Ethiopian government spokesperson Leges Setulu, military spokesperson Colonel Genet Adan, Ridwan Hussein, National Security Advisor to the Prime Minister Abiy Ahmed, and Abiy spokesperson Belene Beyum did not immediately respond to requests for comment. Up next, Angola president gives the first National Assembly speech since re-election. Angolan President João Lourenço delivered his first speech before the National Assembly since his re-election, admitting to devoting all his strength and attention to the search for the best condition for the population. I will devote all my strength and attention to finding the best condition for the people. The main problems of the country, as we all know, in the last 5 years, our country has experienced enormous turbulence, including 2 crises that have created difficulties in the lives of all families, businesses and state institutions, said President João Lourenço. Angola, one of Africa's largest oil producers, is also grappling with higher public debt. In Tunisia, thousands from rival political parties against President Kais Saied. Thousands of protesters have taken to the street of Tunisia capital to demonstrate against the president. Parallel demonstrations by political movements who are deeply opposed to each other were held in Tunis. Both groups denounced Kais Saied as an autocrat who is reserving the democratic progress made since the 2011 uprising. They also demanded accountability for the country's economic crisis, which has seen food and fuel shortages. Critics of Mr. Saied accuse him of staging a coup and attempting to turn Tunisia back into an autocracy. After seeking the Prime Minister and suspending Parliament in July 2021, a year later, Mr. Saied put through a constitution in which in one-man street. Finally, we go to Nigeria to talk about floods. Toll has passed 600, government said. More than 600 people are now known to have perished in the worst flood in a decade in Nigeria, according to a new toll released Sunday, October 16, 2022. The disaster had also forced more than 1.3 million from their homes, said a statement by Nigeria's Ministry of the Humanitarian Affairs. Minister Sadia Umar Farouk said the previous toll from the last week stood at 500, but the numbers had risen in part because some state government had not prepared for the flood, the minister said. The flooding also destroyed more than 82,000 houses and nearly 110,000 hectares of farmland, said Umar Farouk, the Ministry of Environment. On that, we put a close to this edition of News Breeze over for you television. J Photo, my name. Keep watching on Romulatu. Thank you, Jefotso and Ngale et Bokia pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur For You Télévision dans le cadre de votre émission. On remue l'actu de ce 17 octobre 2022. On nous fait signe qu'on a déjà notre consultant en ligne. Est-ce que M. Noumbissi est en ligne? Bonjour, M. Noumbissi. Merci, bonjour Mamoto, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien déroulé, M. Noumbissi Wafo. Bon, le week-end, c'était un week-end ordinaire. On a profité pour décompresser un tout petit peu et bon, ça va maintenant.
Merci d'être avec nous. Monsieur Nombisi Wafo, aujourd'hui on s'intéresse une fois de plus au Burkina Faso, notamment les assises nationales qui se sont tenues les 14 et 15 octobre, c'était le week-end dernier. Et durant ces assises, au terme de ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition. Selon vous, fallait-il s'y attendre? Oui, c'était un peu sans surprise, hein, la désignation d'Ibrahim Traoré comme président de la transition. Oui. D'ailleurs, vous vous souvenez que la dernière fois, quand nous en parlions ici, nous ne comprenions pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui pour conduire la transition. Oui. Et nous disions d'ailleurs à l'occasion que c'est lui qui était à même de mettre en place des solutions aux problèmes qu'il avait poussés à prendre le pouvoir par la force. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout surprenant, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, il faut attendre pour voir ce qu'il va effectivement faire de ce pouvoir, qui va quand même courir jusqu'à juillet 2024, date ou alors période pendant laquelle seront organisées des élections au Burkina. Je voulais le dire parce qu'il y a des priorités. Et la priorité, on ne cessera jamais de le dire, l'urgence, ou ce qui a poussé ces militaires à prendre le pouvoir, c'est ce qu'ils ont du moins dit, c'est des questions de sécurité. Vous savez qu'il y a le terrorisme qui menace ce pays depuis un bon nombre d'années. Ce terrorisme-là a occupé ou alors a poussé l'État burkinabé à perdre les 40% du territoire burkinabé. Et donc 40% du territoire burkinabé sont hors de contrôle de l'État du Burkina Faso. Il y a eu quelques milliers de morts. Il y a eu environ 2 millions, un peu plus de 2 millions de déplacés internes. Et il n'y a que Sandaogo qui prenait le pouvoir, qui a pris le pouvoir bien avant et qui a été renversé par Traoré. Lui aussi était arrivé dans le même contexte avec la même détermination. Mais on s'était rendu compte avec Sandaogo Daviba que à la suite du temps qu'il avait passé au pouvoir, la situation ne s'était pas améliorée sur le plan sécuritaire. Et que plus grave, les choses s'étaient corsées, c'est-à-dire qu'il y avait deux zones beaucoup plus occupées sous son magistère que par le passé. Et je dis que c'est ça qui l'a poussé à... Donc l'urgence, je veux dire, c'est ça qui a poussé Ibrahim Traoré à prendre le pouvoir. Donc l'urgence et la priorité, c'est la résolution de ces questions de sécurité. Mais il faut dire également qu'à côté, il faudra organiser des élections à terme. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Parce que organiser les élections au bout desquelles sortiront des dirigeants véritablement élus, c'est-à-dire jouissant d'une réelle légitimité populaire, ce n'est pas une mince affaire. Je voudrais surtout relever ou rappeler qu'au moment où la junte militaire prend le pouvoir, alors Ibrahim Traoré et sa bande prennent le pouvoir le 30 septembre dernier, il formule au moins deux exigences relativement aux questions de sécurité. La première exigence, il demande à la France de quitter le Sahel, parce que vous savez, la France est militairement présente dans le Sahel pour, dit-on, aider les pays du Sahel à combattre les incursions terroristes. Et il demandait donc à la présence militaire donc, de disparaître du Sahel et il demandait à négocier un partenariat avec la Russie, avec une autre puissance étrangère. Et du coup, on avait pensé à la Russie. Vous vous souvenez que Evgeny Prigojine, qui est le responsable numéro 1 de Wagner, qui est un groupe paramilitaire russe, qui appuie la lutte contre le terrorisme déjà au Mali, a félicité ou alors a encouragé Ibrahim Traoré et sa bande à la prise du pouvoir. Ça laisse croire ou ça laisse penser qu'au regard de l'expérience des autres États, notamment des États comme le Mali,
ou comme la République centrafricaine, le pays qui est dans le viseur pour engager l'opération d'alternative sur le plan du soutien militaire aux forces burkinabées, le pays qui est dans le viseur, c'est sans doute la Russie. Mais je voudrais surtout dire que il y a donc que si je veux dire qu'il y a une pression de ce côté-là, parce que il faut maintenant que Ibrahim Traoré implémente, qu'il mette en exécution la mise en application des exigences qu'il avait déjà formulées. Et vous savez que la France ne verra pas ça d'un bon oeil. Donc, la mise en application de ces exigences-là va automatiquement dresser les nouveaux dignitaires ou les nouvelles autorités burkinabées face aux autorités françaises, avec tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence. Mais maintenant, est-ce qu'ils auront la capacité de tenir? Parce que voyez-vous, il y a la pression de la population burkinabé. Vous savez, pendant les assises qui sont déroulées, les assises nationales qui sont déroulées le 14, les 14 et 15 octobre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, il y a eu des manifestations autour du palais qui abritait ces assises-là. Et ces manifestations-là apportaient leur soutien à Ibrahim Traoré, mais ces manifestations-là surtout brandissaient les drapeaux russes et les drapeaux burkinabés. Une façon d'appeler de tous ces vœux, cette population-là, la négociation d'un partenariat avec la Russie pour combattre le terrorisme. Et nous devons aussi avoir le courage de reconnaître que le partenariat entre la France et les États africains dans la lutte contre ce terrorisme-là n'a pas toujours porté les fruits escomptés. On sait ce qui s'est passé au Mali, on sait ce qui s'est passé également au Burkina. Donc, si Ibrahim Traoré et sa bande se mettent à poursuivre cet accord, on peut se demander sur quelle base, en termes d'efficacité, ils le feront. On peut se demander si les données changeront, mais on peut aussi se demander s'ils continueront à jouir du soutien populaire qu'ils ont maintenant. Étant entendu que ce soutien populaire-là s'adosse sur l'espoir ou l'aspiration profonde du peuple burkinabé à voir la France se mettre désormais à l'écart de ce combat contre le terrorisme et à inaugurer ou alors à faire en sorte que les Russes accompagnent l'armée burkinabé dans le combat contre le terrorisme. Donc nous disons que l'équation est extrêmement compliquée et Daniba, je veux dire, Ibrahim Traoré sera jugé à terme, c'est-à-dire d'ici juillet, moment auquel il va passer le pouvoir à des civils, il sera jugé prioritairement sur sa capacité à résoudre ce problème. Et je peux même aller plus loin en disant que si au terme de quelques mois, et c'est pour ça que nous disons que c'est urgent, si au terme de quelques mois, les populations ont le sentiment que rien ne bouge, dans le sens de trouver une alternative à la résolution à cette crise-là, eh bien, ces populations-là vont à nouveau descendre dans la rue pour demander le départ de ces militaires-là, ce qui pourrait provoquer un nouveau coup de force pour à nouveau, pour que l'on assiste à nouveau à un renversement du régime au Burkina Faso. Mais il faut dire que le tour ne sera pas simplement pour le pouvoir qui est là maintenant, le tour ne sera pas simplement de chasser les terroristes. Il faudra faire en sorte que les populations qui sont déplacées reviennent dans les zones qu'elles avaient initialement occupées. Il faudra mettre en place un minimum administratif, parce que vous savez, avec l'occupation des terroristes, tout a été détruit. Il faudra faire en sorte que ces populations-là aient accès, ou alors un accès au moins relativement facile à des produits de première nécessité. C'est une bataille qui n'est pas facile, mais nous osons croire que les erreurs commises Paul Henri Damiba Sandaogo vont servir à Ibrahim Traoré et à sa bande afin qu'eux, ils corrigent le tir
pour le plus grand bien du peuple burkinabé, et pour qu'on arrive finalement à ce que la totalité du pouvoir burkinabé soit sous contrôle de l'État burkinabé, et surtout pour que les populations vivent dans la paix, afin que se mette véritablement en place le cadre démocratique qui, en principe, devait être le préalable à l'avènement de l'État prospère ou à l'avènement de la progression sociale. La charte de la transition adoptée fait du capitaine Ibrahim Traoré le président de la transition et prévoit également un gouvernement de 25 ministres et 71 députés. Quel est l'objectif recherché par une telle mesure? Mais vous savez, quand on a fait un coup d'État, comme ce qui a été fait par Ibrahim Traoré, on met à plat les institutions existantes. Vous savez, le gouvernement a été dissous, l'Assemblée nationale a été dissoute, et les institutions majeures du pays n'existent plus. Or, pour diriger le pays, il faut absolument se doter d'institutions qui vous accompagnent dans la quête des solutions aux problèmes qui vous ont poussé à prendre le pouvoir. Et je pense que c'est pour avoir cette légitimité institutionnelle-là que lui, il a fait en sorte que il y ait déjà autour de lui un certain nombre de personnes, presque majoritairement, voilà, presque exclusivement des militaires, qui l'accompagnent dans un gouvernement qui va être constitué d'ici là, et qu'à côté, il y a une sorte d'assemblée nationale, encore une fois, constituée majoritairement des militaires qui l'accompagnent. Toujours est-il que les assises avaient pour moi, pour véritable fonction, de doter le Burkina d'un cadre institutionnel qui permette d'implémenter et de mettre à exécution la transition, c'est-à-dire d'appliquer ou alors de résoudre les problèmes qui ont poussé Ibrahim Traoré à prendre le pouvoir avant la passation du pouvoir au civil. Donc voilà, de mon point de vue, ce qui explique qu'il y a eu d'un côté cette assemblée-là qui a été inscrite dans la charte, et le gouvernement constitué majoritairement de militaires qui également fait partie de cette charte. Sortir, pensez-vous que le délai de 21 mois qui nous sépare d'un retour à l'ordre constitutionnel sera assez suffisant pour Ibrahim Traoré d'atteindre ses objectifs? Bon, ça dépend. Vous savez, nous imaginons qu'au moment où ils décident de prendre le pouvoir, ils ont un véritable projet pour assurer la transition. Et vous savez, quand on a un projet, on l'appuie sur un certain nombre de piliers. On appuie sur des piliers qui sont des piliers de mobilisation des ressources. On appuie sur le pilier qui est le pilier de la mobilisation du temps. On l'appuie sur un échéancier. On l'appuie parfois sur des données qui sont des données chiffrées. Oui. Bon, c'est vrai que le calendrier qui est, ou alors le temps qui a été accordé par la transition, qui a été accordé pour la transition, c'est le même temps qui avait été accordé par la CEDEAO à Ibrahim Traoré. Est-ce que ce temps-là va suffire à véritablement faire le travail qu'il entend faire? Bon, on va pour le moment faire confiance au pouvoir burkinabé. Mais tel que ça se passe, ou ça s'est souvent passé ailleurs, il ne sera pas exclu. Parce que sachant très souvent les complexités des milieux politiques, il ne sera pas exclu que, chemin faisant, que ces autorités-là demandent un peu plus de temps pour, disent-ils, achever l'heure de transition telle que pensée. Mais il faudra, pour que cela soit réalisé, il faudra s'appuyer sur la volonté du peuple. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, les peuples africains sont en train de démontrer, notamment en Afrique de l'Ouest, qu'elles sont une donnée fondamentale, une composante essentielle dans la gestion de la cité. Et donc, aucune décision prise contre ces populations ne peut plus véritablement désormais prospérer, tout comme toutes les décisions, pour qu'elles aient au moins une once d'applicabilité et de réussite, il faudrait que ces décisions-là s'appuient sur la volonté de cette population-là. Donc, en réalité,
C'est la population qui va se poser ici comme le véritable juge et non le véritable régulateur pour savoir si exactement les 18 mois que tu as accordé, je crois que c'est 18 mois, que tu as accordé à la transition seront suffisants pour que la transition passe le travail pour lequel elle a été installée. En tout état de cause, si ce ne sera pas le cas, ce sera encore au peuple d'arbitrer et de trancher le moment venu. Parce qu'il faut toujours le relever, tout ce qui va être fait pendant la transition le sera pour le Burkina, le sera pour le peuple burkinabé. Voilà, on va sortir avec cette question de Koumabité. Oui, bonjour également. Bonjour une fois de plus à notre consultant permanent. Monsieur Noubissi Wafo. Oui, merci. Voilà, Monsieur Noubissi, j'avais une question qui me taraude un peu l'esprit. La proposition du président Traoré, on parle de 25 ministres et 71 députés. Mais maintenant, concernant la charte du président déchu, là, on nous fait comprendre ici plus loin que ces députés qui étaient donc présents au cours du mandat de Damiba n'auront pas de salaire, ils auront simplement des indemnités. Est-ce que vous ne voyez pas là un problème, à un moment donné, est-ce que vous ne voyez pas là un problème politique? Pourquoi est-ce que le président Traoré décide de ne pas leur donner le salaire, étant donné que c'est le Burkina Faso et ses députés ont la lourde responsabilité de s'occuper aussi des affaires du pays puisqu'ils sont compatriotes? Moi, je pense que s'il décide, ou s'il a pris cette décision-là, il a sans doute des raisons. Et quand un pays est sinistré, pour résoudre les problèmes liés au sinistre, il y a besoin d'argent. Et à un moment donné, on se fixe des priorités. Est-ce que la priorité, là, ce sera de payer grassement des ministres et des députés? Ou alors, est-ce que la priorité pour tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de la transition, ce sera de restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso et d'apporter la paix à ce pays? Parce que, voyez-vous, ce sont des préalables à toute possibilité de développement, de prospérité. Donc, c'est une décision qui a été prise. Nous espérons simplement que c'est une décision qui va lui permettre d'implémenter suffisamment le programme qu'il est en train de mettre en place ou qu'il a déjà mis en place. Toujours est-il que ce ne sera pas une première. On se souvient que Sankara avait, même si ce n'était pas exactement la même chose, on se souvient que quand Sankara arrive au pouvoir, Sankara fait tomber drastiquement les salaires des ministres. Sankara lui-même fait tomber le salaire du président de la République, qu'il était à cette époque-là. Sankara fait voyager désormais des gens, des ministres, plus en première classe, mais en classe économique ou en classe affaires. Donc ce sont des décisions qui sont liées à des exigences et à des priorités qu'on s'est donné pour résoudre des problèmes ponctuels. Je ne pense pas que le temps de la transition, c'est un temps qui s'éternise, parce qu'on s'est dit que ça va quand même jusqu'à juillet. Donc on a moins de 2 ans pour gérer ça. Et on se dit qu'en moins de 2 ans, si on occupe certaines fonctions dans la transition, on peut quand même consentir des sacrifices qui fassent en sorte qu'on accorde la priorité à l'intérêt supérieur de l'État, à l'intérêt supérieur de la nation, à l'intérêt supérieur du pays. Et si cela est bien perçu par les populations et bien perçu par ceux qui sont impliqués au premier chef, je pense qu'il n'y aura pas de problème. L'important ici étant la résolution du problème majeur de l'heure, qui est le problème sécurité. Parce qu'il faut dire que si la transition existe, c'est prioritairement pour résoudre ce problème-là. Et si ce problème-là sera résolu, je crois que le Burkina reviendra à une situation normale. Parce que, voyez-vous, nous sommes pas au Burkina Faso aujourd'hui dans une situation normale. Nous sommes dans une situation d'exception. Et dans les situations d'exception, des mesures sont aussi des mesures exceptionnelles. L'État burkinabé, en raison de ce qu'il se trouve dans une situation d'exception, ne peut pas se comporter comme en temps normal parce que des questions à résoudre sont peut-être plus pressantes, plus urgentes, plus prioritaires que des questions à résoudre si on avait été dans une situation normale. Donc c'est quelque chose qui se comprend. Maintenant, il faut que cette décision-là soit suffisamment bien expliquée, suffisamment bien comprise. Il faut qu'elle s'adosse encore une fois sur l'assentiment du peuple. Il faut que ceux qui sont chargés d'en pâtir comprennent et y adhèrent
Et après, je crois que ça pourra passer. Ça pourra passer parce que si le plus petit peuple peut consentir des sacrifices, et ben on ne comprend pas pourquoi ceux qui sont généralement au sommet de l'État n'accepteraient pas de consentir des sacrifices, parce que eux aussi, ils font partie du peuple, parce que eux, ils sont surtout là d'abord pour servir le peuple. Voilà. Merci, Monsieur Noumbissi Wafo. Merci d'avoir brillamment analysé cette thématique du jour. On aura le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles analyses. Merci à vous, Mamouto. Merci à tous ceux qui vous entourent en studio. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de semaine. Merci. Ben. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez été nourris, enrichis par ces analyses de notre consultant permanent, Monsieur Noumbissi Wafo. Vous pouvez également participer à l'émission en réagissant sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, Koumabite aura le plaisir de lire tous vos commentaires apparus durant l'émission. Je me tourne vers Kwechou pour l'image du jour. Sans transition. Alors pour l'image du jour, on va rester du côté du Burkina Faso. Voilà, ça va de soi, puisque un homme fort du Burkina Faso est tombé, un héros national qui est tombé il y a exactement 35 ans, le 15 octobre dernier, c'était donc samedi. L'Afrique, globalement, se commémorer, voilà, un visionnaire qui simplement a su jouer de son charisme pour conquérir le peuple burkinabé et se faire chantre d'une nouvelle gouvernance internationaliste. J'évoque là bien sûr Sieur Thomas Sankara, qui a d'ailleurs été évoqué par notre analyste, Sieur Noumbissi Wafo, qui sera donc l'image du jour. Alors, il faut le dire, déjà de Thomas Sankara, qu'on n'aura pas bien assez de mots en quelques minutes pour le décrire, mais on reviendra simplement sur le grand homme qu'il aura été. Il faut rappeler, parmi quelques influences notamment qui lui auront permis d'être aussi impactant dans la politique africaine, que l'histoire veut que ce soit 20 ans après la mort d'un de ses modèles qu'il prit le pouvoir du côté de Burkina Faso, son idole qui fut ni plus ni moins qu'Ernesto Che Guevara. Voilà, le Che, et l'Ocan d'ailleurs le considère comme le Che d'Afrique. Voilà, Thomas Sankara donc qui prit le pouvoir du côté du Burkina Faso en 1983. Voilà. Alors, que dire de l'homme? Simplement retenir déjà que justement cet amour pour Che Guevara lui valut 2 voyages à Cuba, c'est notamment en 1984 et en 1986, qui témoignent donc de cet héritage. Le Che africain, considéré donc par d'aucuns, est d'ailleurs lui aussi un jeune, au même titre que son idole, un sportif, on le voit jouer au basket, enjamber son vélo, un artiste, ça aussi pour d'aucuns qui ne le savaient pas, guitariste, cohérent avec les valeurs qu'il proclame. Il déclare ne posséder pratiquement rien, hormis une vieille voiture et une guitare qu'il se paye à 3 fois rien. Intransigeant, il fait rapidement fermer notamment les discothèques des grandes villes jugées trop élitistes pour les remplacer par des bals populaires ouverts et accessibles à tous. Dérangeant pour certains, il sera l'un des rares leaders africains de l'époque à remettre en cause l'ordre mondial. Dans un discours notamment célèbre, il appelle à ne pas payer la dette extérieure, voilà, de certains pays africains. Rappelez donc que c'était le 15 octobre exactement 1987 que Thomas Sankara, président du Burkina Faso, était tué lors d'un coup d'État formaté donc par son frère d'armes, Blaise Compaoré. Voilà, on est aujourd'hui donc à 35 ans après ces faits.
Et aujourd'hui encore, il règne une zone d'ombre quant aux réelles conditions de son assassinat. Les hypothèses fusent et vont de partout, et notamment l'on évoque une implication alors de la France notamment, voilà, et des services secrets donc français dans cet assassinat qui aura donc fait perdre à l'Afrique l'un des visionnaires, l'un des fils visionnaires comme on en recherche encore davantage aujourd'hui. Voilà, lui aujourd'hui donc qui est commémoré. En tout cas, c'était le 15 octobre, on était samedi, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On fait simplement un rattrapage le temps de cette émission parce que l'on aurait su laisser passer cette journée comme ça, voilà, sans simplement y faire référence. Merci. Il faut quand même rappeler que lors de cette commémoration, ce rappel mémoire en fait, le nouveau président de transition, il s'agit bien évidemment de Ibrahim Traoré, a déposé donc une gerbe de fleurs. Il a même présidé la cérémonie de commémoration. Tout à fait. Donc, c'est dire combien de fois le Burkina Faso quand même garde cette tradition de leur héros national, par le bien évidemment de cet enfant. Et surtout que Ibrahim Traoré, est-ce qu'il n'incarne pas les valeurs du capitaine Thomas Sankara? On ne peut pas le dire aujourd'hui. On fait beaucoup de rapprochements entre les deux hommes. À 34 ans, voilà, il était âgé, capitaine, il était également. Et Ibrahim Traoré, lui également, capitaine, a impulsé une révolution. Thomas Sankara, tout autant. Simplement, on attend effectivement de le voir au pied du mur. Voilà. Voilà. Et puis, après les 21 mois passés, on va voir si effectivement il incarne le feu Thomas Sankara. Merci Kouetchou pour cette brillante présentation de la cérémonie de commémoration de Thomas Sankara, celui-là qui a lutté pour la cause du Burkina Faso, mais pas seulement du Burkina, de l'Afrique en général. Voilà, on aura le plaisir, la chance, l'occasion de faire notre buzz du jour aujourd'hui. À l'instant, le buzz du jour. Sans transition, le buzz du jour. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la comédienne, la web comédienne camerounaise Frida Choko-Bronzé, qui a été victime d'un accident de circulation ce week-end elle exécutait un voyage et elle a été victime d'accident de la circulation. Mais ses fans, ou alors la toile, sa communauté Facebook, estiment que c'est du buzz, on a là les images, qu'il ne s'agit pas d'un accident, qu'il s'agit d'un coup monté ou alors pour faire une mise en scène pour faire parler d'elle. On peut avoir les commentaires, voilà les commentaires de ces différentes personnes qui se sont... Là, il faut rappeler que c'était une photo prise avant le voyage. Donc, d'aucuns disent que c'était un shooting photo. Et puis, après, l'accident apparaît. Est-ce que Frida Choko n'est pas en train de vouloir faire du buzz, faire parler d'elle? Parce que on n'entend plus trop parler d'elle. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer... Elle a essayé de faire cette mise en scène-là pour qu'on parle d'elle. Est-ce qu'on peut avoir les commentaires? On espère que la réalisation pourra nous mettre les commentaires. Voilà, merci. On va lire les commentaires, de toutes ces personnes-là qui ont... On a oublié toujours que vous êtes en Afrique. On ne divulgue pas un voyage en cours. Action de grâce pour elle. Prochainement, elle postera son départ quand elle sera déjà à destination. C'est aussi ça l'enseignement de la vie. Si elle et ceux qui étaient avec elle sont sains et saufs, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, elle est toujours propre. Yes. C'est l'occasion pour les pasteurs qui parlent de Dieu en longueur de journée. On vous laisse le poste, profitez-en. Waouh, Madame Marcatu, j'aimerais voir ta photo accidentelle d'envergure, mais le mode gratuit est mon partage. Courage à toi. Merci Seigneur, et le petit corps n'a pas été endommagé. Voilà, Dieu, les orphelins t'a protégé. Ma soeur soit bénie. Elle est alors là comme si elle faisait le shooting devant la voiture renversée. Là, force à elle. Voilà. Et donc, après tous ces commentaires, Frida Choko-Bronzé a démenti. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle explique qu'il s'agissait réellement d'un accident de la circulation. On regarde sa vidéo et on revient.
On va voir la vidéo de Frida Choco Bronzé qui explique réellement qu'il s'agit d'un accident. Des inepties, pondre des bêtises même sur les réseaux, j'ai envie de me demander, est-ce que vous êtes même des êtres humains? Parce que quand on dit que il y a une différence entre être vivant et être humain, quand tu es être humain, ça veut dire que tu as une capacité à réfléchir, à avoir de la conscience et à penser avant de sortir des paroles. Ce que je vais dire là maintenant, je ne suis pas la première à me justifier ou bien la première à parler des choses qui énervent sur les réseaux. Mais je me dois de le dire parce que j'ai pris la voiture aujourd'hui, j'ai loué une voiture parce que je venais à une prestation à Kribi. Là, je suis à Kribi actuellement. J'ai loué une voiture où je venais à Kribi, j'ai pris un chauffeur. Sur la route, je me suis pris la photo et puis j'ai dit que voilà, j'étais en train de voyager. Une heure plus tard, 1 à 2 heures plus tard, j'ai fait un accident. Et l'accident que j'ai fait, c'est pas un petit accident, hein. Parce que les gens sur les réseaux, ils me voient placé devant la voiture là et tout, et puis ils se lèvent pour dire que ouais, photo shooting, vous êtes malade même. Donc, j'ai pris la voiture d'autrui, j'ai dit, oh, papa, là, que pardon. Gars, un peu d'abord, on prend la voiture, on la renverse, je me place là, je me filme, je fais le filtre, et puis je pose pour vous me parler de buzz. Moi, depuis des années que depuis combien d'années je suis sur les réseaux, j'ai fait un buzz, que moi-même j'ai calculé, j'ai sorti comme ça, que voilà, je suis en train de faire un buzz. En dehors des trucs que vous me collez souvent sur les manjangas, la photo, j'ai porté mes vêtements dernièrement pour aller à Cameroun Fashion Talent, ça a créé tout un truc sur les réseaux. Moi, je me suis déjà levé faire un buzz. Quand vous suivez les gens, suivez même les gens en fonction de ce qu'ils font exactement. Il ne faut pas venir commencer à dire n'importe quoi, vous énervez à la fin. Je voyage avec une fille qui est avec moi tout le temps. Là, voilà, qui est avec moi tout le temps. Voilà, il s'agit de la web comédienne camerounaise Frida Choco Bronzé qui essayait d'expliquer à ses fans ou alors sa communauté qu'elle a réellement été victime d'un accident. Il ne s'agit pas d'un buzz. Comment est-ce que tu penses que nos stars d'aujourd'hui, nos différentes stars d'aujourd'hui seraient capables de faire une mise en scène juste pour faire du buzz? Eh bien, Emmanuel, la star c'est qui? La star c'est moi, la star c'est toi. Donc, j'ai un peu horreur qu'on utilise un peu le mot star parce que en fait, ce sont ces personnes, ce sont simplement des consommateurs. Parce que ces personnes-là ne produisent rien, absolument rien. Parce que vous faites des images et puis vous envoyez sur le buzz et puis les enfants vont copier pour faire cela après. Donc, pour moi, en fait, ce mot-là ne devrait même pas exister parce que aujourd'hui, moi, je ne trouve pas l'intérêt qu'elle fasse des vidéos pareilles. Moi, je trouve pas d'intérêt. Je trouve pas d'intérêt. Expliquer qu'elle a réellement été victime. Il y a des personnes qui font des accidents, mais qui ne parlent pas de ça. Moi je vois pas. Excusez-moi, hein, il ne s'agit pas d'une personne lambda, il s'agit d'une personnalité publique. Ben, moi, je ne la connais pas. Personnalité publique, Frida Choco, moi, je ne la connais pas. Il faut simplement comprendre ici que ces personnes-là, ce sont. Excusez-moi, moi, je suis un peu radical là-dessus parce que ce sont les mêmes personnes qui font en sorte que nos enfants, demain après-demain, commencent à faire des inepties. Alors, des trucs comme ça, pour moi, je ne trouve pas d'intérêt en fait. Merci. Elle a parlé de ponter des inepties sur les voilà. Voilà, merci. Synchrone. Couture, pour toi, est-ce que les stars... Alors, il n'est pas... Star, il y en a malheureusement comme habité. Il est des personnes un peu plus en vue. C'est comme des étoiles, ça brille un peu plus que d'autres. Malheureusement ou heureusement, ils sont plus en vue. Donc oui, Star, elle est web comédienne. Malheureusement, tout ce qui est scié avec web aujourd'hui tend à être pris avec assez de pincettes. Web, surtout dans le sens des réseaux sociaux. Parce que oui, il est déjà arrivé que, entre guillemets, ceux qui se taguent des influenceurs ou autres acteurs de la toile en arrivent à poser, mais alors des actes, tout ce qu'il y a de plus incroyable pour attirer de l'attention vers eux. Et à voir ces images, j'avoue que moi, personnellement, j'ai tout de suite pensé à cela. Et même avec son démenti, je continue à le penser. Voilà. Je suis désolée, un accident grave, ça se voit. Quand même. Il y a quand même des séquelles. Que d'avoir quelqu'un qui affiche hyper bonne mine, qui a pris un selfie devant la photo. C'était avant le voyage? Non, devant même la voiture devant le véhicule. Et puis, quand même, ça traumatise l'accident, parce que quand vous... Je veux dire, bon, écoutez, si l'intérêt, c'était effectivement d'attiser un peu l'intérêt autour de sa personne, ok, Paris réussit finalement, mais c'est du déjà vu. Voilà. Nul besoin de piquer une crise parce que
c'est leur gagne-pain finalement. Voilà, merci Kwichu. On va sortir avec les différents commentaires apparus sur notre page Facebook For You Media Africa. C'est avec vous qu'on m'habite. Oui, et Mamoto, merci une fois de plus. On va très rapidement aller dans notre page Facebook For You Media Africa. Il s'agit de Eric Vanni qui écrit « Excellente nouvelle pour le Burkina Faso. Les sous-préfets de la junte française enfin débarrassés. » On va très rapidement, on va aller chez Maraka Boura qui dit que le bon Dieu protège le Mali, le Burkina Faso et l'Afrique. Je crois que la réalisation nous fait des signes, mais quand même, je vais profiter pour lire les deux derniers messages quand même. Félicitations au peuple burkinabé, parce qu'il s'agit de ça. Donc, félicitations au peuple burkinabé. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, donc merci. Le Burkina Faso. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de votre programme. On remue l'actu de ce 17 octobre 2022. Restez les nôtres. Et tout à l'heure, juste derrière nous, ce sera le journal présenté en langue française et en langue anglaise. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur nos antennes.